Qui avait dit que nul n'est prophète chez soi avait raison. Mais il y a des gens qui ont été bien éduqués dans leur société, en famille, qui reconnaissent les valeurs des vrais gens. Des gens qui ont impacté la cité, qui ont impacté beaucoup de personnes, qui sont comme ce qu'on dit en anglais, parce que moi je suis Bamenda, the real model. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. Les amis, merci pour tout. Vous le savez très bien pour ceux qui me suivent, je suis en deuil. J'ai perdu papa qui est parti vendredi dernier. Ça s'est passé très vite là, c'était un peu compliqué. À peine arrivé à l'hôpital, à peine on a commencé, après il nous a quittés. Bon, c'est comme ça, ainsi va la vie. Il m'a inculqué beaucoup de valeurs, de bonnes valeurs. La vérité et la justice. Il m'a toujours demandé de rester dans la vérité. Parce que c'est ça qui triomphe. Il faut impacter la cité positivement. Et il faut aussi avoir de l'impact en dehors de votre société. Donc, si vous arrive que je suis à Ekuna et que à Ekuna je suis aimé, très bien connu à Ekuna, c'est grâce aussi à cette éducation que j'ai reçue. J'ai essayé d'impacter les gens positivement comme je pouvais du côté des Ekuna. Et aujourd'hui, à travers la communication aussi, on essaie d'impacter des gens ailleurs. Et Dieu merci, il y a beaucoup de personnes qui nous suivent, qui adhèrent à notre façon de voir les choses, façon de faire. Parce que ce qui nous intéresse, les amis, ce n'est pas des likes. Parce que vous savez, il y a des gens qui courent après des likes. Donc ils racontent du n'importe quoi. Ils sont dans le cynisme total, dénigrement. Ils insultent tout le monde qui ne voit pas les choses comme eux. Mais on le dit encore, les amis, ici, ce n'est pas ce qui nous anime là-bas. Ce qui nous anime, c'est la vérité, rien que la vérité. Et on refuse que les gens mélangent tout. Des vrais analphabètes politiques qui mélangent le sport, le football, avec tout ce qui se passe. Et les gens qui sont animés par la haine, ils sont pleins là, les amis. Des vrais analphabètes. Mais c'est eux, parce que ces temps ont des plateformes de télévision et tout ça, ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Et c'est eux qu'on considère, ou certains naïfs considèrent comme les savants. On n'est pas savant parce qu'on dénigre l'autre. On n'est pas savant parce qu'on utilise sa haine pour pouvoir mal parler de X ou Y. Samuel Eto'o, c'est un exemple. Depuis qu'il est devenu président de la Fédération camerounaise de football, il subit de l'acharnement. Il subit du bashing. Ah oui, c'est difficile pour lui. Mais il a du cardio. Il reste solide. Il supporte. Et en face, il les provoque de temps en temps. Eto'o, il a sa manière de faire. Tournoi de Montaigu, il arrive. Le jour où le Cameroun devait jouer contre la France. Après, il y a des enfants qui ont fait les photos avec lui. Il lance à ses collaborateurs qui étaient avec lui. Vous voulez manger du sandwich? Après, ils vont dire que c'est l'agent de l'Africa Foot. Ça a fait rire certains, mais c'était un message qu'il a passé pour dire qu'ils sont ridicules. Et après, il a laissé filmer devant la maison d'une dame qui est devenue l'opposant numéro 1 de Samuel Eto'o. Apparemment, on nous raconte que les joueurs de l'équipe nationale l'avaient transformé en matelas en 2010 au Ghana, quelque chose comme ça. Bref, c'est leur vie personnelle, mais je parle de bashing anti-Eto'o qui a pignon sur rue au Cameroun. Et ça frise même la distraction à la limite. C'est-à-dire que les gens ne sont pas sur l'essentiel. Pendant que les choses importantes sont en train de se dérouler dans ce pays, pendant que les hôpitaux n'ont pas les plateaux techniques nécessaires, pendant que les hôpitaux ont été transformés en mouroirs, pendant que les routes sont inexistantes, pendant que les projets qui devraient prendre 12 mois prennent 24, parfois même 10 ans, les gens ne regardent pas cela. On leur montre la lune, ils regardent le doigt. Ils disent que le doigt est sale. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, ailleurs, les gens ne comprennent pas. Comment dans un pays, on érige en modèle uniquement des détourneurs de fonds publics, des prévaricateurs, des gens qui ont été là depuis longtemps, les gens qui ont pour profession ministre, qui ont pour profession directeurs généraux.
Voilà les gens qu'on érige en modèle. Alors, c'est les gens qui détournent de fortes sommes d'argent et passent le temps à détourner les fonds publics. On ne regarde pas cela. Le focus, c'est surtout. Et certains disent, maladroitement, les amis, que c'est parce qu'il avait soutenu X, il avait soutenu ceci, vous voyez, non, il avait soutenu Paul Biya, il a soutenu Paul Biya en 2018, c'est pour ces raisons. Mais quelle est cette raison-là qui vous anime comme ça? Non, c'est les hautes instructions. C'est parce qu'il y a des gens qui prétendent être de l'opposition alors que c'est des proposants. Il y a des gens qui prétendent être de l'opposition, alors que c'est des justeurs. Certains se disent professeurs et autres. En réalité, oui, sur les papiers, ils sont professeurs. Mais ils sont plus intelligents que les autres parce qu'ils sont professeurs d'université. Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'ils ont géré de façon personnelle qui a réussi? L'impact même dans la société, c'est quoi? Parce que ça ne suffit pas d'écumer les diplômes. C'est impacter aussi qui est très important. Et de l'intelligence. Il y a une différence entre intellectuel et intelligent. C'est totalement différent. Mais il y a cet amalgame. Certains complexés qui ont des diplômes pensent qu'ils sont plus intelligents que ceux qui n'ont pas de diplôme comme eux. Et c'est ça le véritable problème du Cameroun. Pour se développer, on a besoin des gens pragmatiques qui savent qu'ici, il faut mettre 1 plus 1 pour que ça fasse 2. Ahidjo n'avait pas assez de diplômes, mais il a beaucoup plus travaillé que Paul Biya. Je le considère comme un dictateur sanguinaire. Ernest Wanji a été assassiné. Le problème anglophone commence avec la criminalité avancée d'Amadou Ahidjo. Donc, du coup, je n'ai pas de bons souvenirs de lui. Mais si on regarde, on compare ce que Ahidjo a fait au Cameroun avec ce que Paul Biya a fait, il vient de la Sorbonne, non? C'est totalement différent. Il a détruit tout ce que Ahidjo avait créé comme structure au Cameroun. Donc, on doit faire très attention, faire attention aux gens qui disent qu'ils parlent mieux français que les Français. Et ils sont des littéraires. Ils ont des diplômes inutiles, mais des professeurs de bavardage, des gens qui vont aller acheter l'ordinateur au lieu de rassembler l'ordinateur localement, un projet juste pour détourner les fonds publics. Voilà des gens pour vous. Donc Samuel Eto'o doit être protégé. Des gens de bonne foi, des hommes de bonne foi doivent protéger ces messieurs. Il a ses erreurs, il a ses loopholes, il a ses défauts, voilà, je crois que c'est le mot. Il a ses défauts. Mais si vous regardez bien, c'est mieux que des soutenus, des brigands économiques, des détourneurs de fonds publics, des gens qui ont érigé un système de kleptocratie au Cameroun comme mode de gouvernance. Ce sont ceux-là qu'on doit combattre et pas certaines qui ont démontré par leur abnégation, par leur sérieux, qu'ils sont compétents, qu'ils sont talentueux. Parce que le talent, c'est de l'intelligence aussi. Donc Samuel Eto'o doit être protégé. Des corrompus qui sont là en train de... Vous êtes allé au TAS. On vous a tassé au TAS, non? Et les autres sont devenus des opposants maintenant. C'est toujours la même méthode. C'est des justeurs. Thank you, friends.